Avez-vous déjà rencontré des personnes toxiques? Peut-être en avez-vous actuellement dans votre entourage? Comment reconnaître une personne toxique et néfaste pour soi? Aujourd'hui, je vous propose d'identifier ce genre d'individu en 10 points. Alors, restez à l'écoute. Bonjour, ici Virginie pour Il n'est jamais trop tard, j'espère que vous allez bien. Je suis coach certifié en développement personnel et sur cette chaîne, je donne des conseils pour améliorer son estime de soi et sa communication avec les autres. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner à la chaîne Il n'est jamais trop tard coaching et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ce que j'entends personnellement par personne toxique, ce sont des personnes qui ne croient pas en vous, vous critiquent, vous limitent et vous tirent vers le bas. Or, on sait que les gens qui nous entourent influent sur nos décisions, notre morale et notre bien-être. Même de façon minime, il y a toujours un effet. Par exemple, si vous ne fumez pas et que vous êtes entouré de fumeurs, vous inhalerez malgré vous la fumée et aurez des symptômes de fumeur sur le long terme. Tout comme si vous êtes quelqu'un de positif et d'enthousiaste et que vous êtes entouré de gens négatifs et pessimistes, à la longue, cela déteindra sur votre comportement. Les personnes toxiques ne sont pas forcément de mauvaises personnes. Elles ne se rendent pas compte qu'elles sont toxiques, mais elles le sont pour elles et pour les autres. Pour les reconnaître, globalement, je pense qu'il faut d'abord se fier à son ressenti. Comment vous sentez-vous en présence de cette personne? Vous vous sentez plutôt bien, serein ou plutôt angoissé et mal à l'aise? Vous voyez cette personne avec plaisir ou est-ce que c'est plutôt une contrainte? Et que ressentez-vous? Quelle est la première émotion qui vient à vous, sans rationaliser? Par exemple, lorsque vous voyez le numéro s'afficher sur votre portable, quelle est votre réaction primaire? Vous vous dites « Chouette, c'est mon amie Julie qui m'appelle ». On va passer un bon moment, même si en ce moment nos vies respectives ne sont pas vraiment roses. Nous nous soutenons et nous nous écoutons mutuellement. Elle est là pour moi comme je suis là pour elle dans les bons et dans les mauvais moments. Ou bien vous vous dites « Mince, encore Julie qui m'appelle, sa vie est une série de catastrophes depuis que je la connais. Elle va encore faire un long monologue et je ne vais pas pouvoir en placer une pendant plus de 2 heures. » Voici donc 10 points pour identifier les gens toxiques et par la même occasion pour travailler sur soi, car nous sommes tous par moments toxiques pour les autres. Premier point. Je dirais qu'en premier lieu, ce sont des gens qui n'écoutent pas. Ils peuvent passer de longues heures à faire des monologues en vous demandant à peine comment vous allez. J'avais d'ailleurs fait une vidéo au sujet de l'écoute, je vous invite à la regarder. Deuxième point, les gens toxiques ont la critique facile. Ils adorent dire du mal de leurs collègues, de leurs patrons, de leurs voisins, de leur famille, de leurs amis, de leurs conjoints. Et en plus, ils se permettent de vous critiquer et de critiquer la façon dont vous menez votre vie ou autre. Troisième point, ils n'ont pas la notion du temps et peuvent vous en faire perdre beaucoup. Quatrième point, ils ont un côté très envahissant si on les laisse faire. L'exemple de l'ami qui vous appelle tous les jours pendant 2 heures pour se lamenter de son sort est typique. Cinquième point, ils peuvent être très intrusifs. Et ils vous demandent des comptes et des justifications lorsque vous n'êtes pas disponible pour eux. Et vous, de votre côté, vous vous sentez obligé de vous justifier. Sixième point, ils sont souvent égocentriques et ne parlent que d'eux. À force, on peut finir par se lasser. Pour la petite anecdote, j'ai été invitée il y a 1 ou 2 ans à dîner chez un voisin et il m'avait présenté une de ses amies. Au début, cette personne paraissait vraiment très sympathique. Nous avons parlé de beaucoup de choses, de son métier, ses passions, comment est-ce qu'elle avait rencontré mon voisin. Elle m'a parlé de son déménagement, de sa difficulté à trouver quelqu'un, etc. Mais au bout d'un moment donné, je me suis rendu compte que quelque chose clochait. En fait, à aucun moment, elle ne m'a posé une question. Je me suis même demandé si elle savait comment je m'appelais. Et à chaque fois que j'essayais de parler de moi ou d'émettre un avis, elle me coupait en fait pour amener toute la conversation à elle. Là, effectivement, je parle d'un cas extrême, mais ça peut arriver. Septième point, les personnes toxiques sont en général négatives surtout. Il suffit d'à peine 10 minutes en leur compagnie pour faire baisser significativement votre morale. Leur négativité est fatigante, ils voient le monde en noir et leur négativité à force est vraiment communicative. Huitième point, ils ont une vision du monde étriquée. Le monde est réduit à leur vision à eux. Neuvième point, ce sont souvent des personnes jalouses qui aiment que les autres aillent plus mal qu'eux. Lorsque vous leur annoncez une bonne nouvelle vous concernant, ils ont tendance à chercher la petite bête, à essayer de trouver la faille pour ce qui pourrait tourner mal pour vous. Dixième point, ils ont une forte tendance à l'exagération et à la dramatisation. Ils disent souvent ce genre de phrases. Dans quel monde on vit? Quelle catastrophe? Qu'est-ce que j'ai encore fait pour mériter ça? Je n'ai pas de chance, etc., etc. La solution est de ne pas se laisser envahir par ce type de personnes. Soit vous décidez de couper les ponts, ce qui peut s'avérer nécessaire dans certains cas, ou alors vous décidez de prendre vos distances, de mettre certaines barrières, de vous éloigner progressivement en pensant à vous en premier. Reprenons l'exemple de votre amie Julie qui vous téléphone et vous vous dites « Oh non, encore elle va encore me raconter sa vie ». Eh bien cette fois-ci, écoutez-vous. Il y a 2 solutions. Ou vous décrochez et vous lui dites « Écoute, je n'ai que 20 minutes à t'accorder », sans rentrer dans des justifications. Ou alors, vous ne décrochez pas si vous n'en avez pas envie. Faire plaisir à un toxique n'a aucun sens. Il va vous pomper en énergie. Pensez à vous et à ce que vous ressentez.
Bien sûr, à aucun moment il n'est question de laisser tomber ses amis lorsqu'ils sont dans une mauvaise passe. Mais il s'agit de réagir à une personne toxique qui en général est tout le temps dans une mauvaise passe. Ce genre de personne considère sa vie comme une éternelle catastrophe. Le problème évidemment c'est lorsqu'on côtoie ce genre d'individu au travail. Là, il est beaucoup plus difficile de prendre ses distances. Mon conseil est de ne pas rentrer dans leur jeu, de ne pas vous laisser atteindre, d'essayer de rester positif, car à force, peut-être qu'ils changeront de comportement. Changez de conversation dès qu'ils commencent à dénigrer d'autres collègues et essayez de rester positif quoi qu'il arrive, même si c'est difficile, car c'est votre seule arme. Si vous ne rentrez pas dans leur jeu, soit ils vous suivent, soit ils vont arrêter de se plaindre constamment. Ou alors, ils vont chercher des personnes plus réceptives à leurs complaintes et leurs critiques. Vous aurez gagné dans un sens ou dans l'autre. Peut-être reconnaissez-vous des proches et des moins proches, ou peut-être reconnaissez-vous certains de vos traits de caractère. Car, ne l'oublions pas, nous pouvons nous aussi être toxiques pour les autres. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à me faire un retour dans les commentaires. Au plaisir de vous lire. Et n'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour identifier les personnes toxiques de notre entourage. À bientôt!